Bon, je vous explique pourquoi on est là. Voilà. Il y a le groupement intercommunal des Saules qui a porté plainte. Il paraît qu'il y a quelqu'un qui abat des arbres la nuit. Des arbres coupés? Quel drôle de bûcheron a bien pu faire ça? Pourquoi couper des arbres? Et pourquoi laisse-t-il autant d'indices? Comme le groupement intercommunal des Saules a porté plainte, voilà, il faut qu'on mène l'enquête pour qu'on sache qui a fait quoi exactement. Et comme le présumé coupable, c'est sans doute le castor, vous l'avez dit vous-même, je veux être sûr d'une chose. Est-ce que vous saurez reconnaître les indices du castor? Mais d'abord, c'est quoi un castor? Comme le poney, le chat, la girafe, comme la souris, le lion, l'otarie, et comme les papas, le castor est un mammifère. Et comme l'écureuil et ton hamster adoré, c'est un rongeur. Mais celui-ci a une particularité. Il vit dans l'eau. Il est même le plus grand des rongeurs aquatiques d'Europe. Le castor a bien failli disparaître d'Europe entre le XVIIe et le XIXe siècle. Mais depuis plus de 40 ans, le castor est protégé. Il a même été réintroduit dans plusieurs départements avec succès. On estime aujourd'hui qu'il y a entre 10 et 12 000 castors en France. Bon, c'est pas tout ça. Mais partons à sa rencontre. Bien que difficile à observer parce qu'il mène une vie nocturne, le castor laisse sur son territoire une multitude d'indices permettant aux petits CPN de faire de superbes sorties nature. Oh, un arbre abattu. Là, elle est marquée dans l'intérieur de l'arbre. Ça a l'air frais tout ça. Dis donc. Et comme pour toute sortie nature, il faut être bien équipé. Aujourd'hui, on peut pas se tromper, hein. Des habits de couleur neutre, des bottes, indispensables parce qu'on est au bord de l'eau, une casquette pour le soleil ou pour la pluie, des jumelles, une besace pour amener quelques souvenirs, un sécateur ça peut servir, et le petit guide des indices de présence du castor. Ah bah voilà, donc tu vois là on est garé ici et on va suivre ce parcours-là pour arriver jusque là où j'espère il y aura des castors. Il faut savoir que le castor est végétarien. Il abat arbres et arbustes pour manger feuilles et écorces. Il utilise aussi branches et rondins pour des constructions pour le moins originales. Des huttes, des barrages. Il laisse ainsi derrière lui une véritable signature. Des copeaux, des souches, des branches taillées. Et avec leur drôle de nom, facile de les reconnaître. Un marquage d'arbre, un sifflet, un sablier, une coulée, et puis je sais plus ce qu'il y a d'autre. Un crayon, un sablier, un cas. Mais de quoi parle-t-il? Ah, ce sont les noms qu'on donne aux indices laissés par le castor. Et il y en a plein d'autres. C'est génial d'essayer de les retrouver sur le terrain. En fait, le castor, il est capable de créer des canaux. Vous savez ce que c'est qu'une coulée, on en a vu hier. C'est l'endroit où le castor passe. Tout à l'heure, on a mesuré que le castor, les coulées de castor, c'était environ 40 cm. Et on voit là que le castor passe ici pour se rendre dans le petit canal là. Et il a un réfectoire, il y a des branches entamées, il y a des crayons. Et une botte. Et donc à force de passer, toujours, il se crée une coulée, un chemin. Et lui, le castor, ramène un peu de boue sur les côtés pour créer un canal, pour que l'eau ensuite inonde ce chemin et rapprocher l'eau de sa nourriture, parce qu'il se sent forcément en sécurité que près de l'eau ou que dans... Voilà. Et là, il a fait quelque chose de particulier, une sorte de galette. C'est une borne pour marquer son territoire. Il a rassemblé ça avec ses petites mains et l'a marqué avec son urine, avec des glandes très particulières et très odorantes. Et ça sent. Venez voir, on va sentir. Qui est-ce qui veut mettre un peu le bâton dans la galette et sentir un peu? Une fois tous ces indices repérés,
On est prêt pour partir à l'affût au castor. Pas facile de l'observer. Pour espérer voir le castor, mieux vaut suivre certaines règles bien précises. Bien choisir son heure en début de soirée. Avoir les yeux grands ouverts. Ne pas trop bouger et éviter les gestes brusques. Ne pas faire de bruit. Et surtout, être patient. Et enfin, Mais non, c'est un ragondin celui-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Il est trop lourd. Mais non, regarde. Donc, tu vois la différence de taille entre un castor et un ragondin? Et le 3, là, c'est un rat musqué. Tu vois, c'est quand même nettement plus gros. et attention, c'est bien loin d'être la seule différence entre le castor et cet imposteur de ragondin. Bon, retournons à notre affût. Donc il faut surveiller la zone à regarder là. Mais simplement le castor, il va pas forcément arriver depuis la berge, mais il va arriver vraisemblablement depuis l'eau. Donc on va pas le voir d'abord, on va peut-être voir une sorte de petite vaguelette en V à la surface de l'eau. Ce sera le signe que le castor arrive. Alors, maintenant il suffit d'attendre. Le castor est là.